Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. Bonjour à toutes, donc oui c'est Lidwine, c'est bien ça, ou Naniline pour le petit pseudo de Scrap. On se retrouve aujourd'hui donc du coup dans la bonne humeur hein, parce que je viens d'entendre plusieurs éclats de rire de ma fille avec ses amis, donc c'est vrai que c'est une après-midi qui commence plutôt bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une carte avec de l'aquarelle et de l'embossage. Cette carte aujourd'hui on la réalise avec le nouveau set de tampons qui est en vente en avant-première. C'est un set de tampons qui fait partie d'une collection qui sera au catalogue annuel. Ce catalogue annuel ne sortira qu'en juin, mais en avril et en mai, nous avons la possibilité de commander donc tout ce lot qui s'appelle Jardin Ornemental. Et donc ce lot est composé de 2 sets de tampons. Ce lot est aussi complété avec 2 sets de die, donc je vous mettrai en fait tout le détail hein, sur ma page pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il en est. Donc des sets de die, de magnifiques bordures, donc en fait de magnifiques cadres et de magnifiques bordures, donc des bordures, mais pas que en fait. Il y en a 2 qui sont uniquement en bordure, donc des petites, et puis il y en a qui peuvent se découper entièrement pour avoir donc une petite banderole. On a de magnifiques cadres qui s'imbriquent les uns dans les autres. On a également ces petites formes qui viennent découper les centres des cadres, enfin vraiment de très jolies découpes, très fines. Alors effectivement, quand on les voit comme ça, elles paraissent un peu chargées, mais je peux vous assurer que quand elles sont découpées et qu'elles sont utilisées à l'unité, on a vraiment un rendu qui est superbe. On a également dans cette collection des galons qui sont très sympas, donc avec la couleur vert olive et tomate. On a également un plioir, donc un classeur de gaufrage avec un semis de petites fleurs. Ce sont ces petites fleurs que l'on retrouve sur notre set de tampons, donc parfaitement coordonnées en fait. Ce sont ces petites fleurs-ci. Qui sont dans le plioir. On a également des petits bijoux qui sont des joyaux dorés, donc qui ont de l'épaisseur, hein. Ils sont vraiment très jolis. Et puis on a une belle collection de papiers. Donc je ne vais pas vous les montrer ici, enfin quoique, qui sont parfaitement coordonnés, donc avec ces 2 couleurs vert olive tomate. On a du foil, on a une des nouvelles Incolor, on a vraiment de très jolies choses. Mais, est-ce qu'il y a un mais, puisque vous voyez bien que ma carte ne ressemble pas du tout à ce qui est présenté sur cette collection. J'ai voulu en fait l'utiliser au préalable, cette collection, en détournant, on va dire, je vais appeler ça comme ça, en détournant l'utilisation première de ces tampons. Donc j'ai mon amie Dali que j'ai vu apparaître tout à l'heure dans les présentes là. Elle a fait des superbes cartes qui sont pile poil en accord avec toute la collection. Et moi en fait le défi c'était d'essayer d'utiliser ces tampons dans un autre style avant de tester le style conventionnel. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais utiliser cette fleur qui est ici. Et je vais venir la tamponner juste en angle sur mon papier aquarelle. Et ensuite, je viendrai lui mettre de la couleur. Alors, un autre petit défi du jour. Alors, j'ai pas vu Nathalie arriver, mais j'ai une amie Nathalie qui adore le violet. Et quand j'ai présenté ma carte hier, elle m'a demandé où était le violet. Donc forcément, aujourd'hui, j'ai souhaité réaliser cette carte avec de tonalités violettes qui sont Horizon de Bruyère et Grappe Gourmande. Alors, pour réaliser de l'aquarelle, vous savez très bien que 2 couleurs suffisent quand vous voulez faire ce genre de choses. Après, quand on a 4 couleurs comme celle-ci, moi je vais jouer avec les cœurs de fleurs en utilisant le plus foncé. C'est ce que j'ai fait en fait sur cette carte-ci. J'ai utilisé mon baie des Bermudes et mon Copacabana pour faire les 2 tonalités de turquoise. Et j'ai utilisé, alors j'ai un peu de soleil sur le bureau, et j'ai utilisé donc Mélodie de mangue et Punch à l'ananas pour les tonalités jaunes de la carte. Donc je vais réutiliser également ces 2-ci et je vais utiliser mon Horizon de Bruyère et mon Grappe Gourmande. Voilà le programme de l'après-midi. Ça vous tente?
Alors, on y va, on commence à scraper. Donc j'ai sorti, alors j'ai pas encore arrêté ma décision de base de carte en fait, donc une base de carte traditionnelle. Hein. En fait, je vais attendre d'avoir fait ma colorisation au feutre à alcool dans mes deux tons de violet pour savoir si j'utilise l'horizon de bruyère ou si j'utilise le grappe gourmande pour faire ma base de carte. Donc c'est pour ça que je vous ai sorti les deux tons. Donc je vais les mettre de côté pour le moment. J'ai découpé dans un papier aquarelle 200 grammes. J'aurais pu tout aussi bien utiliser mon papier cartonné miroitant blanc, puisque c'est un papier qui absorbe très facilement l'eau. Et là, en fait, comme j'avais envie d'embossage blanc, j'ai choisi plutôt le papier aquarelle 200 grammes que j'avais, plutôt que le miroitant qui est un petit peu plus crème dans la tonalité. Donc je vais venir avec, alors j'ai préparé une petite chute de la couleur punch à l'ananas pour venir faire ma petite étiquette, et puis je mettrai un petit peu de galon. C'est notre galon qui est de la collection Champ de Coquelicot, c'est le galon plissé blanc. Alors ce galon là, hein, c'est très facile d'avoir ça dans ses tiroirs puisque c'est un galon qui est blanc et donc qui se colorise avec n'importe quel feutre à alcool ou Stampin' Write. Peu importe, le Stampin' Write mettra un petit peu plus de temps à sécher, mais vous pourrez coloriser aussi bien avec du Write qu'avec du blend. Plus facilement avec du blend puisque c'est du feutre à alcool, donc l'évaporation se fera et le séchage plus rapidement. Mais donc avec un galon blanc comme ça, vous avez toutes les couleurs de galon. J'aime bien utiliser moi des galons blancs puisque comme ça on choisit de coloriser au besoin. Donc ici je le laisserai blanc, mais il est tout à fait possible de l'harmoniser à sa base de carte. Donc je vais mettre ça de côté. J'ai sorti des aqua painters puisqu'on va faire un petit peu d'aquarelle. Et voilà. Donc je vais embosser en blanc ma grosse fleur, mais plutôt sur le bas. Donc mon papier aquarelle marine, il mesure 14,3 par 10, puisqu'en fait on va utiliser une base de carte aux dimensions habituelles qui mesure 21 par 14,85, une demi-feuille A4, qui elle sera pliée à 10,5 en son centre. Et du coup, mon papier aquarelle a un demi-centimètre de moins. Alors, même si on va venir le caler sur l'angle haut pour faire en fait ce petit décalage, on aura le demi-centimètre entièrement. Habituellement, je centre mon panneau et on a 0,25 tout autour. Voilà, donc là, 10 cm par 14,35. Voilà, donc je vais utiliser mon Stamparatus puisque c'est ce qu'il y a de plus pratique, surtout quand on utilise du papier aquarelle. Enfin, disons, dès lors où on utilise un papier qui a un grammage, comment dire, des aspérités sur le grammage. Et du coup, c'est préférable d'utiliser une presse à tampon, puisque comme ça, si on n'a pas mis suffisamment d'encre, on peut retamponner sans problème. Donc là, j'ai sorti ma grande fleur que je vais venir mettre sur l'angle bas. Et puis j'ai sorti également cette petite fleur que je vais venir faire remonter sur le côté droit et que je vais répartir sur le côté gauche aléatoirement pour donner un peu cette idée de vague. Alors, donc sous mon Stamparatus, je mets toujours mon blister de tampon. Comme ça, j'ai ma plaque de... Alors, je suis gauchère, donc c'est peut-être pour la raison pour laquelle je mets ma plaque à gauche. Mais si j'étais droitière, en fait, j'aurais fait exactement la même chose. Hein. J'aurais mis de l'autre côté. Et j'ai même des clientes et des collègues qui présentent leur Stamparatus comme ça et qui ancrent en fait avec le Stamparatus en hauteur. Moi, le côté le plus pratique qui me convient, c'est de mettre le volet sur la gauche. Donc, je vais présenter, donc en bloquant vers le haut, ma feuille de papier aquarelle. Et puis, comme je vais tamponner vers le bas et à droite, je vais venir mettre mes aimants quand même. Alors, vous voyez, mes aimants sont cassés puisque j'ai eu malheur de les entrechoquer. Et du coup j'ai plusieurs petits aimants. Donc je vais prendre ma fleur et je vais venir en fait la disposer sur l'angle droit de ma feuille de papier aquarelle. Voilà. Donc je récupère. Donc vous aurez remarqué que j'ai pas mis le tampon, le tapis de mousse en dessous, puisque comme c'est un tampon en caoutchouc, j'ai pas besoin de mettre de mousse puisque j'ai déjà la mousse qui est prête. Alors, je pense à prendre mon petit coussin d'embossage
pour éviter l'électricité statique et que j'ai de la poudre à embosser qui ensuite se disperse un peu partout. Donc je vais mettre de la Versamark. Donc sur tout mon tampon. Alors même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave, on viendra nettoyer ensuite. Donc j'appuie bien pour répartir ma Versamark. Et je vais venir en mettre une deuxième fois. Alors je peux vérifier hein, en inclinant mon plan du Stamparatus. Mais bon, comme je sais que mon papier a un petit peu de texture, je préfère venir mettre une deuxième fois de la poudre. Comme ça au moins, je suis sûre qu'il y en a vraiment partout. Alors, voilà pour la première ancrage. Donc pour la suite, je vais d'abord mettre, avant de venir poser mes autres petites fleurs, je vais venir tout d'abord poudrer avec ma poudre blanche. Comme ça, je pourrai voir exactement où j'ai du dessin et ensuite pouvoir répartir mes autres petites fleurs, en fait. Voilà, donc là, je vois que ma fleur est bien sur le côté. Donc, je récupère ma poudre. Voilà. Et puis, pour mes autres petites fleurs, je ne vais pas avoir besoin du Stamparatus. Donc, je vais le mettre de côté. Je le récupérerai tout à l'heure pour faire sécher mon panneau bien à plat. Et puis là je vais venir prendre donc juste sur un bloc ma petite fleur et je vais venir la tamponner, donc toujours en la faisant sortir du cadre hein, bien évidemment, puisque même si on est en encre Versamark qui ne se voit pas trop, on fait sortir quand même du cadre. Ça nous donne comme ça un effet de profondeur. Alors là j'ai tamponné 2 fois, je sais pas exactement où j'ai tamponné, donc quand c'est comme ça, je prends ma poudre, je viens la disposer, voilà. Et donc ça me permet de voir ce que j'ai tamponné et de pouvoir continuer. Alors par contre, il faut faire bien attention de ne pas venir poser ses doigts, puisque là, on gâcherait tout le travail. Ça m'est déjà arrivé, hein, rassurez-vous. Si vous le faites, vous ne serez pas la première. Donc voilà, là je vais venir remettre 2 tampons. Alors, plutôt par ici. Ici, je vais en remettre un. Je vais en décaler un ici. Et je recommence. Je remets un petit peu de poudre. Parce que là, j'ai tamponné. Voilà. Alors, je récupère quand même mon pinceau puisque j'ai pas dû monter suffisamment haut mon coussin d'embossage. Voilà. Et puis je vais venir rajouter une dernière fleur. Alors, pour peu, mon pot était renversé. Donc je vais venir rajouter une dernière fleur plutôt entre les deux ici. Voilà. Donc pour ce qui est de la répartition de l'embossage, on va s'arrêter là. Et puis je vais venir chauffer avec le pistolet. Alors par contre, j'aime bien prendre ma plaque métallique quand j'embosse comme ça, puisque j'ai mes aimants qui vont bien maintenir ma feuille. Et le fait que ce soit une plaque en métal va me permettre de bien maintenir la chaleur. Donc voilà, donc je sais pas si vous voyez bien, parce que en fait quand on embosse en blanc sur blanc, et bien forcément c'est... alors je sais pas si je fais un petit peu de contraste comme ça, en faisant bouger ma feuille. Bon, vous voyez, vous avez... alors moi je les vois très bien ici, mais c'est vrai que dès lors où on va commencer à mettre un peu de couleur, on va voir apparaître
nos fleurs. Donc là, je vais commencer donc avec l'angle droit bas, avec la couleur la plus claire, horizon de bruyère. Donc je récupère mon bloc. Alors, je récupère un petit peu d'encre sur mon bloc et je vais prendre donc mon pinceau, donc un réservoir d'eau, et je vais en fait passer de l'eau sur tout mon papier aquarelle, enfin sur toute la partie basse là que je vais commencer à travailler. Et puis je vais venir diluer en fait mon encre et je vais venir voilà, faire passer mon encre un petit peu partout. Donc comme on a embossé, eh ben, il y a plein d'endroits en fait qui n'auront tous les contours des fleurs n'auront pas de couleur, bien évidemment. Et puis ben, tous les endroits où on aura de l'espace de papier, on aura de la couleur. Donc là, je vais appliquer comme ça aléatoirement toute mon encre, enfin toute ma partie claire, je dirais. Voilà. Donc une fois que j'ai posé comme ça de l'encre assez diluée, je vais venir en fait enlever l'excédent. Et c'est là où je vais prendre mon encre plus foncée. Alors si vous n'avez qu'une seule encre, eh bien, vous allez venir récupérer en fait de l'encre qui est très peu diluée. Et là je vais venir en mettre par contre uniquement dans mes pétales de fleurs, pour en fait donner ce contraste de couleur claire et de couleur foncée. Donc si vous utilisez une seule encre, hein, vous venez prendre un petit peu d'encre mais non diluée. Tout à l'heure là j'ai bien dilué et puis bah, il est possible de moins diluer. Et ensuite on vient déposer uniquement sur les pétales de manière à ce que notre embossage fasse barrière. Donc au départ j'ai réparti de l'encre un petit peu partout pour donner un effet de fond, et puis là je vais venir en mettre uniquement dans mes pétales qui vont être uniquement colorisés parce que je vais apporter. Bon, alors vous l'aurez compris, hein, moi j'adore la colorisation. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très détendant de coloriser. Alors là, j'ai peut-être plus d'eau, où l'eau a été... voilà, donc je vais venir juste apporter de l'eau sur mon papier aquarelle. Et ensuite, je vais pouvoir reprendre de la couleur pour mettre sur mes pétales. Donc oui, je disais la colorisation, hein, quelle qu'elle soit, que ce soit en aquarelle, en blend ou... Merci Cécile. C'est vraiment une technique qui permet de bien se détendre. Et par les temps qui courent, je trouve que c'est plutôt bien de trouver un moyen de détente. Donc voilà, pour les deux couleurs violettes, je vais venir donc avant que ce soit sec, hein, donc passer un peu de punch à l'ananas. Donc pareil, hein, toujours dans le même esprit, je mouille le papier. Donc là, je répartis de l'eau partout. Et puis... je vais prendre du punch à l'ananas, donc très dilué, que je vais venir appliquer donc jusqu'à la barrière des deux couleurs, de manière à ce que les deux couleurs se fondent un petit peu entre elles. Donc voilà. Et puis si je veux éclaircir, en fait, je passe soit mon chiffon, soit mon sopalin, de manière à éclaircir la couleur. Donc ça sera pour la partie jaune. Et donc je vais prendre maintenant mon orangé. J'ai utilisé du papier aquarelle, donc qui fait 200 grammes. Notre papier aquarelle, le nouveau sur le catalogue, il est un peu plus épais, je crois qu'il fait 300 grammes et il est 100% coton, donc il sera parfait. On peut utiliser, moi j'ai du papier aquarelle qui me reste, du 200 grammes, donc c'est pour ça que je l'utilise. Mais on peut tout à fait utiliser le miroitant, il réagit très très bien à l'eau et il fera un aussi joli rendu, hein, sans problème. Hein. Donc aquarelle ou miroitant, en fait le miroitant est un papier qui est plus fin mais qui a en fait une texture qui peut absorber également l'eau. Donc un papier 200 grammes aquarelle et notre papier miroitant auront la même réaction, pas de souci.
Voilà. Et le miroitant, ce que j'aime bien, c'est qu'il a un petit grain pailleté, oui, légèrement pailleté. Donc ça, c'est assez sympa. C'est assez sympa. Donc là, avec ma couleur Mélodie de mangue, je vais venir également dans mes fleurs donner un petit contraste de colorisation un petit peu plus foncé. Donc comme mon papier est toujours humide, je viens prendre de la couleur plus foncée et un peu diluée, mais moins que si j'avais voulu faire un fond. Et du coup, je vais venir apposer quelques petites touches comme ça de couleur un petit peu plus foncée. Alors pas forcément sur toutes, hein, puisque j'ai envie de centrer le côté plus foncé comme ça sur cette diagonale basse. Donc plus on va remonter, moins je ferai de contraste. Alors là par exemple je reprends ma couleur punch à l'ananas que je vais venir mettre dans mes fleurs. Et comme mon papier est encore humide, la fleur va se retrouver un petit peu plus colorisée, même si je suis sur le punch à l'ananas pareil. Voilà, ça va faire un léger contraste. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais voilà, ça fait un léger contraste. Et puis je vais venir reprendre, donc pour tout le haut de ma carte, donc je vais venir remettre de l'eau, comme ça. Donc je fais sortir en fait de l'eau de mon pinceau, et je vais venir rediluer, bien diluer en fait, ma couleur de base, hein, qui était le horizon de bruyère, pour pas laisser en fait le papier trop blanc. Donc voilà, donc là. Et puis si je veux pas qu'il soit trop foncé, et bien hop, je l'éponge tout de suite. Et comme ça, on a juste un petit effet de papier aquarellé, mais très léger. Et puis ben là, mon fond, il va être parfait, hein. Alors ici, on avait en fait une démarcation qui faisait une coulure. Donc si je voulais cet effet, en fait, il faudrait simplement que je fasse couler un petit peu de... Voilà, un petit peu de couleur un peu plus foncée, naturellement. Voilà, et donc on obtient voilà, des petites nuances comme ça. Bon, après, quand on travaille avec de l'aquarelle, on a le résultat qui se produit de par lui-même. On ne peut pas toujours reproduire à l'identique comment dire, la même nuance de couleur. Bon, là je vais rajouter un petit peu de foncé sur ces petites fleurs qui sont plutôt vers le bas. Et voilà, je vais m'arrêter là, je pense. Et du coup, c'est là où je vais reprendre mon Stamparatus et où je vais venir en fait mettre les aimants le temps que mon papier sèche. Donc je vais poser les aimants donc sur les angles de mon papier. Ça va l'aider à sécher. Ça va l'aider à sécher un petit peu plus à plat. Voilà. Donc ça c'est seulement voilà, le temps que le papier sèche. Si je veux accélérer, ben, je mets un petit coup de pistolet chauffant. Bon là on va faire notre étiquette. Donc je vais poser sur le côté, on va faire notre étiquette. Et puis si toutefois c'est pas suffisamment sec, on viendra sécher, accélérer le séchage au pistolet. Donc je vais reprendre mon papier punch à l'ananas, parce que je trouve que ça faisait un joli contraste. Et je vais venir tamponner, alors il faut pas que je ferme, c'est celui-ci. Je vais venir tamponner en Mélodie de mangue. Donc mon message, alors là j'ai choisi le message qui était dans le set de tampons. C'est le mot merci. Alors, où est-il? Il est ici. Donc j'utilise... En fait, ce set là s'appelle Merci Fignolet, il fait partie de la collection. Et donc on a en grandes lettres si reconnaissante, merci beaucoup et merci. Et après on a un tas de petits mots qui viennent s'ajouter. Vraiment, infiniment, tu es formidable, c'est trop gentil. Donc voici une carte juste en passant, je voulais vraiment te dire. Et là on écrit merci. Enfin voilà, il y a vraiment plein de jolis messages à composer.
Donc là, pour la carte, je vais prendre le mot merci. Simplement, je vais venir le tamponner donc en mélodie de mangue. Et puis après, je le tamponne plutôt vers le bas. Enfin, de manière à ne pas faire une étiquette très grande. Oui, mélodie de mangue, c'est une vraiment très belle couleur, hein. Si on l'éclaircit, on arrive sur un jaune. Si on passe plusieurs fois, on arrive sur un joli orange. Donc c'est vraiment une couleur qui est sympa. Et là, c'est vrai que je l'ai utilisée avec du violet, elle va très bien. Avec du turquoise, je trouve que c'est une couleur qui se marie également bien. Donc alors, je récupère ma paire de ciseaux qui coupe. Donc je vais raccourcir un peu mon étiquette. Je vais venir lui faire une petite queue d'hirondelle. Donc je coupe sur la moitié, en fait, juste à la moitié, je coupe tout droit. Et puis ensuite, je vais venir faire mes deux pointes en partant d'une extrémité pour rejoindre le coup de ciseau tout droit que j'ai fait. Et voilà. Je vais raccourcir peut-être un petit peu de l'autre côté. Voilà. Je vais ensuite prendre un peu de ruban. Donc pour cette carte-ci, j'avais mis 15 cm environ de ruban. Voilà. Et puis on va regarder si notre base aquarelle est sèche. Je vais peut-être mettre un petit peu de pistolet chauffant. Voilà. Donc c'est maintenant qu'on va choisir notre base. Alors vous allez me dire ce que vous préférez comme base, plutôt horizon de bruyère ou plutôt grappe gourmande, le plus clair, le plus foncé. Donc effectivement la couleur la plus foncée sera la couleur qui mettra le mieux en valeur notre colorisation. Alors je prends mon massicot, le plus foncé. Bon, on va utiliser la couleur la plus foncée. Donc je vais couper ma feuille A4, donc en son milieu à 14,85. Voilà, et puis je vais venir faire un pli à 17,5 pour faire ma base. Oui, hein, il est très beau ce foncé. Hein. Donc c'est grappe gourmande le coloris. Et l'autre c'était horizon de bruyère. Donc en fait grappe gourmande c'est celui qu'on a utilisé pour coloriser les fleurs en plus foncé. Et donc comme ça on aura vraiment nos 4 couleurs. Hein. On retrouvera donc notre coloris foncé sur notre base. Et puis on aura notre étiquette qui va être en punch à l'ananas. Et le tamponnage qui sera en mélodie de mangue. Alors, donc là on vient plier et marquer. On va venir coller donc tout en haut. Alors comme c'est un papier aquarelle et qu'on a utilisé quand même pas mal d'eau, pour que le papier ne retourne pas, je vais venir mettre du double face. Alors, donc là je vais venir décoller donc l'ensemble. Alors là je suis sur la partie haute donc c'est bon. Donc je décolle pas mes adhésifs des côtés entièrement, je décolle que le haut en fait entièrement. Et je vais venir présenter donc ma carte sur le côté et sur le haut. Hop. Avant de l'appliquer et d'enlever donc le reste des adhésifs. Comme ça je suis bien droite. Voilà. Alors après, pour retrouver en fait le côté bien plat, vous pouvez la stocker une journée ou une nuit sous un dictionnaire. Bon là en l'occurrence, a priori,
Elle n'a pas l'air de trop gondoler. Pour coller notre ruban, je vais venir mettre... Alors, je vais coller mon ruban juste sur la partie basse, comme ça. Donc, je vais venir mettre un petit morceau de double face directement sur ma base de carte. Voilà. Et puis, je viendrai appliquer mon ruban. Donc, la première partie à l'endroit où je veux qu'il commence, comme ceci. Je vais venir faire mon retour. Puis la deuxième partie, je vais couper hop, en biseau. Je vais prendre mon étiquette. Je vais lui mettre un peu de mousse 3D. Et puis ben, notre carte sera terminée. Hein. Donc, je vais coller droit mon sentiment. Et voilà, pas plus de travail. Notre deuxième carte de remerciement est prête. Alors si on voulait, on aurait pu faire le choix de venir mettre un petit peu de strass hein, sur cette partie haute ou plutôt ici sur les cœurs. Mais bon, moi j'aime assez la simplicité de la colorisation aquarelle comme ça. Du coup, elle me convient très bien. Bon, je vous laisse les reproduire et surtout me montrer ce que vous en avez fait. Merci à toutes. Eh bien, je vais donc vous quitter pour cet après-midi. Prenez soin de vous, faites bien attention. Restez chez vous si vous le pouvez, comme vous pouvez, mais le plus que vous pouvez, c'est le mieux. Merci à vous. Je vous souhaite de passer une belle après-midi. Prenez soin de vous et à très vite pour un autre tuto et une autre vidéo live. Alors, si j'avais un peu de temps, j'essaierai de vous faire une vidéo sur YouTube. Sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine en atelier live. Bel après-midi, à bientôt. Au revoir.